Bienvenue à Parle Jazz en ce vendredi 13 mai, spécial Saint-Valentin. Ben, c'est ça, c'est un beau vendredi 13, puis là, demain, c'est une belle journée spéciale, là. Journée spéciale demain. Ah oui, parce que c'est l'amour. L'amour. Merci Mario d'être ici avec nous. Mario Doiron, Bonjour, notre bonjour. Monsieur Carotte qui fait Monsieur Cupidon cette fois. Ah oui, c'est ça. J'ai plein de différents chapeaux à porter, moi, là. J'aurais aimé ça que tu arrives avec un arc et des flèches. Mais que voulez-vous? On n'a pas tout ça qui traîne à la maison. Non, c'est ça. Mais quand même, merci d'être présent. Aujourd'hui, on fait un spécial et on va vous permettre d'appeler pour nous raconter. On veut entendre vos histoires d'amour. Comment vous avez rencontré la personne qui vous est chère ou toutes sortes d'histoires reliées à la Saint-Valentin. Ce serait intéressant. Et parmi les gens qui vont appeler, je vais même avoir un petit quiz Saint-Valentin pour vous et ça vous permet de vous inscrire à notre concours. Parce qu'à la fin de l'émission aujourd'hui, on le fait tirer notre fameux prix, un moment détente au centre marocain Saphir à Moncton. Et là, vous allez voir, c'est merveilleux. Semble-t-il que surtout le savon moussant à la fin, que tout le monde est là, entouré de bulles. Non, mais c'est très, très revigorant et c'est un beau centre à visiter. Quel beau cadeau de la Saint-Valentin. Alors, les gens qui vont répondre à mes questions correctement pendant l'émission aujourd'hui vont être inscrits aussi. On fera le tirage vers 9h45, environ 9h50. Alors, voilà, pour cela, on commence par toi, Mario. Ton histoire d'amour, on veut l'entendre. Comment t'as rencontré? Parce que là, aujourd'hui, tu es marié. Je suis marié, oui. Ça fait déjà, ça va faire 34 ans cette année qu'on est mariés. Puis c'est ça, comme nous autres, quand on s'est rencontrés, on était encore pas mal jeunes. On sortait juste de l'école, on était... C'est bon, ça. Ah oui, je m'en allais à l'université. Comme moi, là, quand c'est que j'ai fini l'école, là, je m'avais décidé là, que je vais m'en aller au ouest du pays, puis je vais aller à l'université, puis je vais pas m'attacher, je veux pas d'attachement, je veux me garder libre pour pouvoir avoir la liberté de m'en aller faire mes études. Mais là, j'ai rencontré cette jolie jeune mademoiselle là-bas à l'université, puis tous mes plans ont tout tombé à l'eau. Puis c'était un coup de foudre tout de suite, puis c'est comme... Tu peux pas tourner ton dos à ça. Parce que si tu trouves quelqu'un que tu connectes si bien, je veux dire, tu peux pas laisser ça aller. Ça fait que... C'est ça, on s'est rencontrés. T'étais pas en train de chercher l'amour à ce moment-là, c'est arrivé par surprise. Non, moi-même, j'avais l'intention de même pas approcher, même pas chercher à rien comme ça. Moi, je voulais juste... Tu sais, là, j'avais des ambitions, des idées, qu'est-ce que je voulais faire avec ma carrière, puis je sais que je voulais m'en aller dans ma vie. Mais c'est pas tout le temps qu'on voit qu'est-ce que c'est qui s'en vient dans l'avenir, puis qu'est-ce que c'est qui est meilleur pour nous autres. T'es fou. Qu'est-ce que c'est que j'ai trouvé, cette mademoiselle-là? On peut avoir son petit nom? Ah oui, ma chère Bernice. Bernice, oui, que j'ai déjà rencontré vite. Ça se peut très bien. Une fois, elle était venue avec toi ici faire un petit tour. Ouais. Ben, on la salue, Bernice. Ah oui, c'est ça, ma chère Bernice, ma douce moitié, qui est vraiment... nous autres, comme tu trouves quelqu'un, c'est comme ton autre moitié. Ouais. C'est là, puis tu peux comme... même si tu cherches pas pour, quand ce que c'est que tu le vois, ça connecte. Tu peux pas faire autre que réaliser. Tu peux pas faire autre. Tu le sais. Quand on est avec quelqu'un qui correspond, hein, on peut pas dire non, on fait mais si elle est intéressée, on va aller de l'avant, puis tout à coup, puis là, les sentiments peuvent grandir. C'est ça l'affaire. C'est une chose plus grande qu'un individuel, ça, là. C'est quelque chose qui est... C'est là, c'est quoi qui te rentre dans le fond du cœur, dans le fond de ton esprit. Tu connectes quelqu'un avec quelqu'un, puis c'est comme une connexion spirituelle, vraiment, là. Tu sais, là, tu connectes vraiment profondément. Est-ce que c'est comme... Tu peux pas voir ta vie sans l'autre. Oh, ben là, c'est... Tu sais, c'est comme ça complète. Tu sais. On voit, à t'entendre, là, je pense que t'es tombé sur la bonne personne. Hein? C'est ça qui est ça. Ah, ben oui, c'est ça. Mais si tu trouves quelqu'un qui a des qualités qui contrebalancent tes défauts. Ah oui. Tu sais, là. Faut une complémentarité, tu penses? Ouais? Ben, c'est comme des couleurs de d'une toile. Hein? Tu veux des couleurs complémentaires. C'est comme, ils sont opposés, mais tu les mets côte à côte, ils se balancent bien. Mais c'est ça que c'est l'amour puis les relations entre les gens. Puis il faut l'exprimer. On peut pas cacher ça puis garder ça pour nous autres mêmes. Il faut leur dire. Ça prend du courage parce que des fois, on peut être c'est un risque. viré de bord. Il faut se laisser vulnérable. Oui. Tu sais, là, si qu'on se garde protégé, on garde nos murs, on n'a pas la chance à exprimer ou à filer la profondeur de ce que c'est l'amour, la connexion humaine avec un autre.
Hey, je vous souhaite beaucoup de bonheur encore longtemps à toi et Bernice, Bernice et toi. Ben bravo pour... moi, j'aime ça, les histoires d'amour qui fonctionnent. Ben oui. On s'en félicite. C'est le 506-532-0133. Soyez courageux et pas trop gênés. On veut entendre vos histoires, comment vous avez rencontré la personne qui vous est la plus chère. Et rappelez-vous aussi que j'offre une chance d'être inscrit à notre concours de la Saint-Valentin. Et ça, très beau concours. Je vais aller chercher d'ailleurs tous les détails de ce concours parce qu'il y en a des détails. Et puis, concours de Saint-Valentin ici... C'est, je vais vous donner ça. Hammam ancestral, là, c'est une expérience pour 2 personnes. C'est ça, ça vaut 400 $. C'est au 49 rue Fondry à Moncton. Et on va faire tirer ça. Puis d'ailleurs, on a un appel. On va aller voir si on a des petites histoires. Parle, jase, Saint-Valentin, on vous écoute. Il y a quelqu'un au bout du fil? Oui, c'est moi que tu avais appelé à Jeff, là, puis je t'ai perdu sur la ligne. Que je vous ai... Hein? Que dites-vous? C'est-tu Geneva Poirier? Non, c'est Sébastien CJSE. Vous êtes en nom dans la radio. OK. Ben, c'est bon. OK, bye-bye. Ah bon? Ah ben, c'est ça. Je suis pas trop certain de ce qui est arrivé là. Ben, en tout cas, 506-532-0133, on attend vos appels. Alors, c'est ça, on donne la chance à une personne de gagner aujourd'hui. Et puis, j'ai des petites questions pour vous. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Salut. Bon, une belle émission, et bon sujet. Ben, bon sujet. On commence. Puis là, vous, j'espère que vous allez nous raconter. Ben, premièrement, êtes-vous en couple? On est encore, oui. Oui. Ah, ben, pouvez... 40 chaque année, là. Ah, ça, c'est beau. Comme qu'ils disent, 43 ans, 44 ans exactement. Ben, on a vécu 4 ans dans le péché, que j'appelle ça, là, avant ça. Ouais. Il était temps que vous vous mariez? Oui, mais on avait pratiqué, là. Bon, vous aviez pratiqué. Mais contez-nous votre rencontre, justement. Comment vous avez rencontré votre femme? Moi, premièrement, au téléphone. Elle a appelé pour mon frère, puis moi qui ai répondu. Oh. OK. Une rencontre. Premièrement, c'est sa voix qui vous a marqué? Oui, ça, c'est une autre chose. Puis on était à Toronto. OK. Puis là, il y avait ce qu'on appelle à Toronto, les gens qui ont déjà vécu à Toronto, la danse française qu'on appelle. C'est dans la salle paroissiale, puis on y allait se rencontrer là, puis c'était en français. Puis là, on s'est rencontrés à la salle paroissiale, puis pour danser. Mais moi, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes elle. Elle m'avait déjà vu jouer un petit peu au hockey, là, puis elle dit qu'elle m'avait déjà vu, mais pas plus que ça, là. Mais on s'est rencontrés là, puis après ça, c'est la même chose comme ton invité, Mario? Oui, Mario. Oui, c'était moi, mon aventure était pour aller à travers le Canada pour 1 an. Les plans ont changé. Oui, j'ai bloqué à Toronto. J'ai revenu 20 ans après. Ah, ben c'est beau, ça. Puis J'ai été à travers le Canada, par exemple, puis j'ai été jusqu'à Vancouver, j'ai revenu dans l'espace d'un an. Un an à Toronto, parce que j'ai été dans l'Ouest, puis je suis revenu, puis on a resté à Toronto pour le restant de l'année. Puis c'est une franco-ontarienne, descendante acadienne. Et puis là, ça fait 30 quelques années, on est dans la région de Grand-Barachois, ces dernières années. Là. Puis on est encore là, elle fait ma, comment est-ce que je dirais, là, dernièrement, mon infirmière, elle prend soin de moi, là. Ah oui, elle fait tout ce que... Ben, vous êtes chanceux de l'avoir près de vous, là. Ah oui, pas loin. Elle écoute, là. Je ne peux pas aller trop dans dire de l'autre côté, là. Okay. Mettre ça beau, là. Oui, ben, puis est-ce que vous aimeriez l'emmener à ce centre marocain à Moncton, là? On fait tirer un prix aujourd'hui. Garantie, on en parlait. Je dis, ça serait bien dit, comment on se fait au vous à Garantie, on va l'emmener là. Ben, regardez, là, je vais vous poser une question de Saint-Valentin, puis puisque vous êtes la première personne qui m'avait appelé aujourd'hui, je vous pose la question la plus facile. Là. Vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas chanceux. Si vous répondez la bonne réponse, on vous inscrit, puis on va faire le tirage à la fin de l'émission. Alors, ma question pour vous, c'est quelle fleur qu'on offre généralement à la Saint-Valentin? Des roses, ordinairement, là. Des roses de quelle couleur? Ben là, rouge et blanc. Ah, là, le rouge, vu que vous l'avez dit en premier, on y va avec ça. Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Donald Landry et Gisèle, de Grand-Barachois. Donald Landry. Bon, ben super, Donald. Je vous inscris à notre concours. Restez là à la fin de l'émission, on va faire un tirage. OK. OK, bonne chance. Et puis merci beaucoup de nous avoir raconté votre histoire. OK, merci beaucoup. OK, bye-bye.
C'est le 506-532-0133 si vous voulez participer, vous aussi. Alors, première histoire d'amour qui me fait penser à la tienne. Quelqu'un qui a viré de bord, qui a décidé de ne pas se rendre où ce qui était supposé. C'est ça change les priorités. Hein? Ouais. Parle, jase, Saint-Valentin, bonjour. Bonjour, joyeuse Saint-Valentin à toi. Merci à l'avance pour une belle journée demain. Hey, merci de nous appeler. Est-ce que vous êtes en couple? Oui, depuis 56 ans. Oh, wow! Un autre de longévité, un autre exemple d'amour qui dure longtemps. Contez-nous un peu votre rencontre, comment ça s'était fait? Et moi, j'étais enseignante, j'ai commencé ma carrière à Bathurst. OK. Puis, de temps en temps, il me fallait descendre à Cadiville les fins de semaine, puis s'en retourner. Quand j'étais là à Bathurst, après un an, j'ai joint un groupe qui faisait de la JOC, Jeunesse ouvrière catholique. On travaillait en équipe, puis on était en train d'organiser une soirée ski pour les jeunes à Matapédia. Il fallait qu'ils payent les forfaits de la fin de semaine d'avance. Moi, j'étais en charge de ramasser les fonds. J'avais une liste de noms. Puis, ça faisait 1 an et demi que j'étais à Bathurst. Je regardais la liste, puis je lisais les noms. Il n'y avait pas grand monde que je connaissais, parce que j'étais tellement occupée de mon travail. J'ai pointé à ce nom-là, puis j'ai demandé c'est qui ce gars-là. Puis ils ont dit, ça, c'est le chum de l'autre qui voyage avec le Volkswagen Rose. Moi, ça m'a pas dit plus, là. 3 semaines après, je suis descendue chez nous une fin de semaine, je m'en revenais. Puis quand on arrivait à la gare à Bathurst, on prenait le taxi pour s'en aller dans la même direction. Tout le monde prenait le même taxi, on partageait les frais. Moi, j'étais assis à côté de ce gars-là, dans le siège d'en arrière, puis... Ça n'a rien dit de plus. J'arrive à l'appartement, je dis à ma chum, je sais pas quoi qu'il y a de gars-là, mais il y a de quoi. Oui, hein? Il disait rien de plus. Mais à Bathurst, il y avait un club qui s'appelait le Club Fraternité. C'était pour les jeunes de 18 à 25 ans. Dans la salle des Chevaliers de Colomb, le prêtre de la cathédrale venait faire sa passe, et les mercredis soirs qu'on allait là. Le mercredi, moi, j'étais à ma rencontre de JOC, puis les filles ont dit, tu viens. Non, là, je suis pas prête. Puis oui, tu viens, moi j'ai mon char, puis je t'emmène. Je m'en vais au club. Puis qu'est-ce qu'il vient me demander à danser? Mais ce gars ici. Ah oui, le gars que vous étiez assis à côté. Rien de plus, mais turns out, c'était lui. Le même que j'avais vu le nom 3 semaines avant, puis dans le taxi, puis la 3e fois. Puis là, il est venu me conduire chez moi, puis on s'est rencontrés de nouveau. Puis au bout de 3 mois, on a décidé qu'on allait se marier, mais seulement dans 2 ans. OK. Vous avez fait comme un peu les fiançailles. Au bout de 3 mois. Oui, hein, c'est quand même. Puis là, c'est ça qu'il faut faire. Avant de se marier, c'est bien un peu d'habiter avec la personne, voir si vraiment on est fait pour vivre ensemble. Donc, vous, après 2 ans, c'était clair, c'était la bonne personne et vous vous êtes mariés. On s'est mariés 1 an plus tôt que ça, parce que lui, il travaillait à Dieppe, puis moi, j'étais à Bathurst. Ah, OK. L'année qu'il est venu à Dieppe, moi, je voulais pas briser mon contrat. Ça fait l'année d'après, j'ai démissionné. Puis je m'en venais à Moncton prendre un appartement, mais lui, il restait en pension. Dans ces années-là, il est pas comme les derniers. Nous autres, on a fait la décision qu'on vivait pas ensemble avant de se marier. Ça fait, là, moi, je prenais un appartement, lui, il payait une pension, puis on avait l'intention de se bâtir une maison. On a dit, ouf, ça, c'est dépenser de l'argent en 2 places, là. Ça fait qu'on a décidé qu'on allait se marier 1 an plus tôt pour sauver des scènes pour se bâtir une maison, puis c'est comme ça. 56 ans après, on est encore là. Hey, c'est beau. 56 ans, c'est pas mal d'années de mariage. Je vous félicite. Et puis, vous aviez pris la bonne décision jeune, ça a l'air. On n'était pas si... lui a 2 ans de plus jeune que moi. Moi, quand on s'est mariés, j'avais 24 ans. C'est jeune. C'est pas mal jeune. C'est pas mal jeune. Mais quand tu le sais, tu le sais, hein? Ouais. C'est ça l'affaire. Ah oui. Ouais. Assez qu'un mois après qu'on sortait ensemble, on a décidé qu'on allait s'éloigner pour 2 semaines parce que les choses, ça allait trop vite, là. Ça nous frappait par la tête. Oh. Fait qu'on s'est séparés pour 2 semaines, mais au bout d'1 semaine, il est revenu puis il est pas reparti. Ouais. On se rendait compte qu'on peut pas vivre l'un sans l'autre. Non, c'est vrai. Ouais, Ça. on se séparait pour 2 semaines juste pour voir où est-ce qu'on allait aller avec ça. Ouais. Bon, finalement, là... Il est revenu puis ça a bien marché. Vraiment, bravo. Est-ce qu'on peut savoir vos petits noms à vous et votre mari? C'est Maurice et Anna. Maurice et Anna. Donc, c'est Anna. Est-ce que je peux savoir votre 2e nom à vous? Thériault, parce que là, je pense bien que je vais vous inscrire pour notre concours. Vous pourriez gagner un beau moment là, de détente pour 2.
Et puis, voulez-vous tenter de répondre à une petite question de Saint-Valentin? Anna? Oui. Oui. Je vais vous en poser une dure. OK. Pendant longtemps, là, à la Saint-Valentin, c'était la fête des célibataires. Pendant longtemps, il y a un jeu qui pratiquait les célibataires en Europe. Et puis là, je vous donne un choix de réponse. Quel était le jeu qu'on faisait pour les célibataires à la Saint-Valentin? Est-ce que c'était Colin Maillard ou, deuxièmement, le chat perché ou, en troisième, la cachette, le cache-cache? Quelle de ces réponses? Un meilleur, je crois. Oh non, c'est pas la bonne réponse, Colin Maillard. Mais merci. Et puis, je vais vous inscrire tout de même avec votre belle histoire d'amour que vous nous avez racontée. Je vous inscris pour le concours. On va faire un gagnant à la fin de l'émission. Et puis, je vais répéter cette question-là plus tard à quelqu'un d'autre, voir s'il y aura la bonne réponse pour s'inscrire aussi. Eh bien, merci beaucoup, Anna. Pour vous écouter. Ben merci. Puis, longévité encore à vous. On vous souhaite un autre 50, c'est beaucoup, là. Mais on va y aller pour de nombreuses années d'amour encore pour vous. Merci. Merci. Bonne journée. Et bonne chance pour le concours. Eh bien, merci pour cette belle histoire, puis elle nous l'a conté. Oui, vraiment, c'est beau de voir des couples qui restent ensemble pour longtemps comme ça. Là. Tu vois que vraiment, là, ça crée des connexions profondes, ça. Là. L'Acadie est forte pour ça, je trouve. Ben oui. Parce que j'en ai beaucoup des témoignages de gens, qui dépassent les 30, 40, 50 ans ensemble. Oui. Et puis, semble-t-il que l'amour, c'est fait pour durer en Acadie. Mais surtout, surtout quand on est avec quelqu'un qu'on connaît de l'adolescence ou la jeunesse ou tout ça, un moment donné, les liens se font très forts et c'est dur à briser. Ben, c'est ça. Tu grandis ensemble. Tu passes à travers toutes sortes d'expériences de vie, ça te change. Puis quand c'est que tu partages ces expériences, des fois difficiles, ensemble, tu sais, là, ça nous rapproche puis ça bâtit des connexions qui sont tellement solides. Tu sais, là, ça peut survivre n'importe quelle force qui va venir attaquer ça. Ouais. Tu sais, là, tu peux surmonter n'importe quel défi. Quand on aime vraiment. Quand on aime vraiment, puis qu'on on se partage ces expériences-là ensemble. Puis, tu sais, là, les bonnes journées puis les mauvaises journées, on les passe ensemble. Puis, on dirait comme tu peux trouver un destin vraiment de quoi de bien plus beau que si tu essayes de faire tout ça tout seul. Et là, puis en plus, être en équipe aujourd'hui, là, à l'époque où on vit, là, on le souhaite. Moi, je prends des notes parce que j'ai pas trouvé l'âme sœur encore. Je vais peut-être le trouver. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour à vous. C'est pour le concours? Ben, c'est pour le concours, certain, mais est-ce que vous voulez nous conter une petite histoire, comment vous avez rencontré votre amoureux? OK. OK, vas-y, on t'écoute. OK, moi, mon père était un bootlegger. OK. Puis mon homme allait voir un autre girlfriend, puis elle était pas là, puis il aurait été ramasser de la bière. Puis là, c'est ça, il a dit... Mais il y avait une maison que c'était chez nous, puis il disait tout le temps, viens voir les filles, il y a 4 filles, là. Puis, il a arrêté, puis c'est ça. Il dit, je viens là en Pâques, je crois que c'était or something. Puis à la fin, il est venu, puis on a commencé à sortir ensemble, j'avais rien 14 ans. Oh! Mon père m'appelait la vieille fille, la vieille fille, ça m'a marié 2 ans après. J'avais rien que 16 ans quand je m'ai mariée, puis ça fait il y aura 62 ans qu'on est mariés. Wow. C'est rare, un mariage à 16 ans. Et vous, quand vous aviez 16 ans, votre mari avait quel âge? Il avait comme 21, lui. 21, OK. Oui. Puis on vous a permis de vous marier quand même parce qu'il faut se marier avant d'avoir des relations. On a respecté un peu la religion et tout ça dans cette époque-là. Moi, j'ai mon garçon, ça arrivait à 2 ans qu'on était mariés. Hey! J'ai eu 2 filles. Wow. Eh bien, merci de nous raconter votre histoire. OK. Et ça vous intéresse le concours là, que vous me disiez aussi pour ça gagner? fait longtemps, j'essaie, puis j'ai jamais pu avoir la ligne. Ben là, vous l'avez, votre chance. Et puis, est-ce que vous avez entendu la dernière question que j'ai posée? Non. À un auditeur? Non? OK. Bon, ben je vais vous en poser peut-être un autre ou non. Okay. Je vais vous poser la même, puis il va vous rester 2 choix de réponse. Vous avez de la chance. Puis de toute façon, l'autre personne avant était inscrite. Là, alors, je vais vous inscrire vous aussi. Le jour de la Saint-Valentin, là, longtemps, on dit que ça a été la fête des célibataires. Puis là, il y avait un jeu qu'on faisait pratiquer aux jeunes célibataires ce jour-là. Ouais. J'avais donné le choix de réponse. Colin Maillard, le chat perché ou cache-cache. Ça veut dire cache-cache. Oui! Bonne réponse pour vous. Hey, donnez-moi votre petit nom. OK, moi, c'est Gloria Bernard. OK, parfait. Et j'ai déjà votre numéro de téléphone, Gloria. Je l'ai noté parce que je l'ai sur l'afficheur. OK. Alors, je vais vous inscrire à notre concours. Et puis, c'est ça, les jeunes filles, là, dans le temps, ils se cachaient dans le village. Ouais. Puis là, les hommes devaient les trouver. Puis, quand les couples qui se formaient, là, ils se mariaient dans la même année. On a fait ça longtemps. Ben, tu sais, vous savez, les mariages forcés, ça existait, hein, puis des mariages comme ça, mais
Ça a déjà existé, ça, pendant la Saint-Valentin. Ça a déjà été la fête des célibataires. Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup, OK, ben, Gloria. merci. OK, bye-bye. Et bonne chance pour le concours. Oh, merci, bye. OK, bye. Ah ben, puis elle a eu la bonne réponse, elle. Ben oui. Elle avait 3 choix. Mais souvent, là, dans mes petites questions aujourd'hui, je vais vous faciliter la chose. Je vais vous en donner souvent des choix de réponse. Alors, vous pourrez avoir une chance de plus de gagner. C'est 506-532-0133. Vous voulez participer à mon quiz et nous raconter vos petites histoires d'amour. Et puis là, ben, en attendant d'autres appels, c'est sûr, si vous voulez nous envoyer aussi par courriel de l'information, nous dire comment vous avez rencontré une personne. Si vous aimez mieux ça que parler à la radio, ben on va le dire pour vous. C'est au ppjj@cjse.ca. Alors voilà, et moi, je vais enlever mes petites questions qu'on a déjà posées. Je vais en préparer d'autres. Et puis, j'en ai des bonnes. Question de Saint-Valentin. On va avoir beaucoup de plaisir avec ça. Veux-tu que je t'en pose une? Je testais... Oui, OK. Je vais On peut tester. s'essayer. On va tester ma brain, voir s'il y a quelque chose qui va marcher. Là. On teste ça, voir si... bon, on pourrait même t'inscrire pour le concours. Ben tiens, on a un appel, fait que non, OK. on bypass Monsieur Cupidon aujourd'hui, puis on y va avec l'appel. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, allô, j'aimerais mettre mon nom pour le concours aussi. Oui, OK, ben je vais vous poser une question de Saint-Valentin, puis avez-vous une petite histoire d'amour à nous raconter? Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai rencontré mon mari, j'avais 17 ans. OK. J'avais déménagé à Boston, puis lui était là, qui était en train de travailler. Puis dimanche matin, ma mère a dit, OK, là, on s'en va à la messe. OK, on s'en va à la messe, là, c'est ça. Ce monsieur-là, il a assis 400 bonnes avant de moi, puis ma mère me demandait à la messe, elle dit, connais-tu ce gars-là? Je dis, maman, je le connais pas, puis ma mère parlait pas trop fort. Puis là, elle a dit, ben, t'es sûr, tu le connais pas? J'ai dit, maman, je le connais pas. Ben, elle dit, ben, il te regarde souvent. Là, j'ai dit, là, c'était le temps d'aller communier, puis j'ai dit à mon frère, j'ai dit, s'il vous plaît, quand on va communier, peux-tu me cacher pour que ce gars-là me garde? Là, j'ai descendu, puis là, mon frère, il a fait exprès, il a descendu, puis là, il s'est retourné au banc, presque en courant, puis là, moi, je m'en venais dans l'allée, ben là, lui, le monsieur, il me gardait, puis là, c'est ça, finalement, je vais m'asseoir, là, j'étais toute gênée, puis là, ma mère a dit, tu le connais pas? J'ai dit, non, maman, je le connais pas, mais j'ai dit, c'est quoi, c'est... Lui, j'ai dit, je vais sortir avec, puis je vais le marier. Ah! Donc, lui, c'était clair qu'il vous trouvait belle, mais vous le trouviez de votre goût un peu, vous aussi. C'est là. ça, exactement. Ça, 2 semaines après ça, j'avais des gars que je chamais avec, puis là, qui arrive chez nous 2 semaines après? Lui. Il est à ma porte avec les gars que je chamais avec, puis j'ai dit, tu parais vraiment familier. Il était assez gêné, il a dit, ben oui, il dit, on s'est vu 2 semaines passées à la messe. Puis c'est ça, puis ça fait depuis ce temps-là que je suis avec lui, je suis mariée, on est mariés, ça va faire 39 ans cette année, au mois d'octobre. Puis c'est ça, je me mariée, j'avais 19 ans, puis c'est ça, non, c'est quand même mon Valentin de 39 ans, puis je l'aime encore comme la première journée que je l'ai vu. Hey, donnez-moi votre petit nom. Christiane. Christiane. Oui. Christiane, je vais vous inscrire pour notre concours, notre tirage qu'on va faire à la fin. Puis, je vais vous poser une petite question, mais vous me faites penser à ma mère. Vous saviez l'homme que vous alliez marier, puis juste vous raconter ça vite. Ma mère, quand elle avait rencontré mon père, elle avait dit à un moment donné, il était jeune, puis elle avait dit, toi, là, un jour, là, on va se marier. Puis finalement, elle a eu raison. Là, quelques années après, ils se sont mariés. Oui. Des fois, une femme a l'intuition. Hein? C'est ça, puis ma mère disait, comment est-ce que tu me dis, tu le connais pas, puis là, tu me dis, tu vas me marier. J'ai dit, maman, j'ai un feeling, c'est lui. Ah, hein? C'est lui, je vais me marier, puis c'est ça. Hey, hein, faut le On s'est dire. mariés comme 2 ans après, puis c'est ça, ça va faire 39 ans au mois d'octobre cette année. OK. Hey, bien, super. Et puis, je vous pose une petite question, Christine. Christiane? OK. Oui, C'est Christiane, votre nom, hein? Christiane, oui, Ouais, c'est OK. ça. Je vous pose une petite question de Saint-Valentin. On va s'amuser avec ça un peu. La Saint-Valentin, on la fête aussi le 14 février en Angleterre. Hein, parce que là, des fois, dans mes questions, on va aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde pour tester vos connaissances ou vous apprendre des choses. Alors, en Angleterre, on fête ça le même jour depuis le 14e siècle. Mais il y a une raison pour ça. Je vous donne 3 choix de réponse. Pourquoi, en Angleterre, ils fêtent la Saint-Valentin le 14 février? Est-ce que c'est parce que les Anglais pensaient que c'était le jour de l'accouplement des oiseaux? Ou B, les Anglais pensaient que c'était le jour le plus fécond de l'année par rapport au calendrier romain? Ou C, les Anglais pensaient que les mariages, ça tenait plus longtemps quand on les faisait le 14 février? A, Oh. B ou C?
Je suis pas sûre, mais je vais aller avec C. C, mais c'est pas la bonne réponse, malheureusement. Hey, mais Christiane, on va prendre d'autres appels, puis restez à l'écoute pour voir si vous gagnez à la fin de l'émission le prix au Saphir. Parfait, merci beaucoup. Hey, ben merci à vous. Merci. Bonne journée. Toi- Oups, toi aussi, oui. Cette journée spéciale, on vous écoute. Allô, Seb, comment ça va? Ah, ça, c'est ma chère Jeannette. Ben oui, c'est moi. Hey, j'espère que tu as une histoire d'amour pour nous aujourd'hui. Ah oui, ah oui. Ah oui, OK, moi, OK. Ben, moi, c'est mon mari, mon homme. Ça fait 26 ans qu'on est ensemble, puis je l'ai rencontré sur une blind date. Oh! Une blind Je l'ai date. jamais rencontré avant. Eh bien là, ça c'est preuve que ça fonctionne des fois, des blind dates. Ben oui, ça fonctionne très bien. OK, c'était organisé dans comment? C'était quoi cette blind date-là, au restaurant ou quelque... Non, on avait été au... je me rappelle plus du nom, là. Ça fait un an de ça. C'était au McSweeney. OK. Au McSweeney. On avait été là pour une soirée de musique. Puis là, après ça, on a été prendre une marche. Puis là, après ça, on a pris une drive. Puis là, après ça, on est venu. Puis c'était vraiment une belle soirée, là. J'ai vraiment enjoyé ma soirée. Eh bien, je comprends. Si ça a été oui. l'amour de votre vie, finalement. Ah oui. Yeah, puis il me traite bien, il me traite très bien. Puis je l'aime vraiment. OK, ben, Ah oui. on vous souhaite beaucoup de bonheur encore longtemps. Ben, c'est ça. I hope so. Et I puis, hope so. peut-être que vous allez pouvoir l'emmener si vous gagnez au Centre Saphir gratuitement. Hein? Pour les beaux soins mieux-être. Là, moi, je vais faire tirer ça à la fin de l'émission parmi les gens qui appellent, qui répondent à mes questions OK. puis qui nous content des histoires d'amour. Fait qu'on va vous inscrire au concours, Jeannette. Ah, OK. Ah, ben, c'est all right, ça. Et puis, essayez de répondre à ma question. Comment c'est que c'est, le 14, ça? Je fais le tirage aujourd'hui, puis ensuite, je pense que vous pouvez y aller là, quand vous voulez. Hein? C'est quand on veut. un OK. moment pour deux. Ben oui. OK. Mais je vais vous poser OK. une petite question, Jeannette. OK. Je vais vous poser la même que l'auditrice précédente. Elle l'a manqué. Elle n'a pas eu la bonne réponse. Alors, je vous la repose. En Angleterre, le 14 février, on fête la Saint-Valentin. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que les Anglais pensaient que c'est le jour d'accouplement des oiseaux ou les Anglais pensaient que c'était le jour le meilleur pour faire des bébés par rapport au calendrier romain ou ils pensaient que les mariages tenaient plus longtemps quand on les célèbre le 14? Le premier que t'as dit? Les Anglais pensaient que c'était l'accouplement des oiseaux. Bonne réponse! Oh my God! Ben oui, c'est parce que les Anglais, ils avaient pris ça dans un livre qui s'appelle La Dame à la licorne. C'est une légende dans un livre, puis ça parlait que les oiseaux s'accouplaient le 14 février. Fait qu'on fait OK, nous autres aussi, on met ça le 14 février. Ah, OK. Ben voilà. Perfect. Eh ben Jeannette, vous êtes inscrite au concours. On fait le tirage à la fin de l'émission. Puis merci beaucoup pour votre histoire. OK, merci. Hey, bonne Saint-Valentin! Toi aussi. Bye-bye. Vous écoutez Parle Jase Saint-Valentin aujourd'hui à l'approche de cette belle fête qui est demain. Merci à tous ceux qui nous appellent pour nous raconter vos histoires d'amour et ça vous permet d'avoir une inscription à notre tirage aussi qu'on fait à la fin de l'émission. Plusieurs personnes ont été inscrites dans les 2 dernières semaines en appelant le matin ou l'après-midi quand vous entendiez le gros bec. Alors ça, c'est un beau 400 $ de moment de détente pour 2 personnes au Centre Saphir avec toutes sortes de belles choses à vivre là-bas. Donc franchement, c'est un beau moment. Alors, pour se ressourcer et pour toutes sortes de belles choses à vivre. Justement, ici, j'ai plusieurs choses. On a de la vapeur chaude, gommage exfoliant, enveloppement au rassoul, puis le fameux savonnage turc. Là, ça a l'air qu'on se sent comme un roi, une reine quand on a ça et c'est le moment de détente parfait. Alors ça, on va faire tirer ça, ce beau prix à la fin de l'émission. Mais si vous ne vous êtes pas inscrit ou vous voulez avoir une inscription là, supplémentaire, il faut nous appeler avec vos belles histoires d'amour. Mais là, en attendant... Est-ce que je vais avoir le temps de te poser une petite question, Mario? Peut-être. Ouais, c'est ça. Quiz Saint-Valentin pour Mario. On va voir si tu connais ta Saint-Valentin internationale. Oh, wow. Au Japon. Au Japon. Au Japon, ça a l'air que c'est pas mal mieux d'être un homme qu'une femme à la Saint-Valentin. OK. Pourquoi? Je te donne 3 choix de réponse. Est-ce que c'est parce que les femmes doivent se soumettre aux envies de leurs hommes, hein, peu importe ce que c'est, sans broncher? Au Japon. Ou est-ce que les femmes reçoivent énormément de chocolat et doivent en manger au moins 3 par respect pour l'homme qui leur a offert? OK. Ou bien les femmes sont obligées d'offrir des chocolats aux hommes de leur entourage à la Saint-Valentin. Alors, moi, je dirais numéro 3.
Ben, c'est la bonne réponse. Ah, Ils sont wow. obligés de donner ça. Et puis, les employés de bureau doivent offrir des chocolats à leurs collègues hommes Ah, OK. au Japon, à la Saint-Valentin. Puis, parfois, c'est des chocolats qui coûtent très cher. Et puis, c'est des chocolats d'obligation. Alors, très c'est... bon. Et les femmes sont pas chanceuses hein? Au Non, Japon. surtout, ouais. Ça leur coûte de l'argent à Saint-Valentin, puis pas juste pour leur amoureux. Il faut qu'ils les donnent à tous les hommes à leur travail. Ben, on va souhaiter que les hommes sont en train de le partager avec les femmes. Ils ont donné du chocolat. Ah, les Japonais. On va prendre un appel. Parle Jean Saint-Valentin, on vous écoute. Bonjour. Oui, allô? Allô? Pour partage. Allô? Allô? Allô, m'entends-tu? Oui, on vous entend. OK. Faut que je partage mon histoire, c'est ça? Oui, histoire d'amour. On veut entendre ça. OK. Ben, moi et mon mari, ça fait 31 ans qu'on est mariés. On est à la retraite tous les deux, puis on s'amuse à voyager, puis on est des partenaires de voyage qu'on aime le plus être avec, puis on adore ça, voyager aujourd'hui. On s'aime encore beaucoup. Hey, un amour de voyageur. C'est ça. Hey, est-ce que vous pouvez me donner votre petit nom? Moi, c'est Debbie. Teddy? Debbie. D-E-B-B-I-E. Debbie. Ah, Debbie. Ben oui, j'avais entendu un P, mais... Debbie. Ah, Debbie. excuse-moi. Non. Debbie. Oui, D-E-B-B-Y. I-E. I-E. Ah, D-E-B-B-Y. Bah, c'est beau, ça. Un très beau nom, Debbie. Hey, ben, je vais vous inscrire à notre concours. Puis, voulez-vous une petite question? On va tester vos connaissances. Ben, c'est pas facile, mes questions, mais je vous inscris pareil au concours. On va s'amuser avec ça. En France, il y a une ville qui s'appelle Saint-Valentin. OK? Elle est à 260 km de Paris, à peu près. Puis, elle a quelque chose de spécial, cette ville-là, qui s'appelle Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Est-ce que c'est A, un jardin des amoureux avec un kiosque, B, un palais des amoureux avec un boudoir, ou C, un pont des amoureux avec un saule pleureur? Ah, j'irai avec le C. C, malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Mais on la reposera plus tard à quelqu'un. Mais Debbie, je vous remercie beaucoup de nous avoir appelés, puis bonne chance pour le tirage à la fin de l'émission. OK, merci beaucoup. Merci à vous. Et on souhaite de l'amour encore longtemps. Merci. OK, bonne Saint-Valentin. Bye-bye. Cette journée spéciale... non, c'est PPJJ Saint-Valentin. Moi, bonjour. Ben, bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Oui. Et puis, j'espère que vous êtes en amour. En amour, c'est 36 ans qu'on est mariés cet été. Hey, tout le monde, c'est en haut de 35. On a eu un 39-54. Wow. C'est du monde qui sont mariés depuis longtemps qui nous appelle. Je suis bien content. C'est dans les années 90, je pense qu'on est off. Ouais. Ah ouais, hein? Le monde qui sont tombés en amour dans les années 90, vous dites? Fait que ça fait des 30-40 ans de mariage. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai rencontré ma conjointe en 1990. Hein? Ta théorie fit. La théorie fonctionne. Les années 90, c'était les années de l'amour. Eh bien, parlez-nous de votre rencontre. Nous, on s'est rencontrés au Deauville à Tracadie. OK. Puis le Deauville n'existe plus, mais nous autres, on est encore ensemble. Ah, pas pire. Ça, c'était quoi le Deauville? C'est un club à Tracadie. OK. Un club qui n'existe plus, là. Non, ils l'ont mis à terre. OK. Oh non. Oui. C'est mon mari, je l'ai rencontré au Deauville vendredi soir parce que mon mari était muté à la base de Chatham. OK, il était dans l'armée. Oui, puis là, on est à la retraite tous les deux, fait qu'on enjoy le bon temps. Ah, ben c'est beau, ça. Puis, est-ce que je peux avoir votre petit nom à vous? Moi, c'est Sylvie. Attends un instant. On attend. Allô, moi, c'est Mario. Hey, salut Sylvie puis Mario. Puis, ce qu'elle vous a pas compté, c'est que moi, je l'ai rencontré. Puis, dans la semaine, son grand-père est décédé. Oh non. Oh. Puis là, le vendredi d'après, elle dit, veux-tu que je te vois? Elle dit, non, mon grand-père est mort. Genre, une autre histoire, là, elle va. C'est juste me dire, achale-moi plus, là, tu sais. Ouais. Elle a dit, tu peux venir. Fait que là, j'ai rencontré toute sa famille au complet au salon funéraire. Wow. Aïe. C'est un drôle d'endroit pour rencontrer les beaux-parents. Les beaux-parents, les mononcles, ma tante, les cousines, les cousins. Aïe. Puis en plus, c'était dans une ambiance, là, je veux dire, triste. Là. Oui. Sauf que vous deviez être heureux qu'elle vous ait invité parce que vous étiez déjà intéressé. Là.
Ben oui, mais c'est ça, mais c'est intéressant, mais je veux dire, c'est juste une coïncidence. Puis il y a tellement de choses. Son grand-père était né le 1er avril, ma grand-mère était née le 1er avril. Son grand-père est décédé au Centre cardiologue de Montréal. Ma grand-mère est décédée au Centre cardiologue de Montréal. Tu sais, il y a comme, on dirait des fois, là, les astres s'allument, là. Oui. Oui. Ah, ben franchement, on vous souhaite beaucoup de bonheur encore à Sylvie et toi. Oui. Et puis, est-ce que vous voulez vous consulter pour essayer de répondre à une de mes petites questions? Ben oui, on va se consulter. OK, vous avez le droit, les deux, là, de vous consulter pour répondre. Tout à l'heure, ma dernière question, je parlais d'une ville en France qui s'appelle Saint-Valentin. Je ne sais pas si vous aviez entendu ça. Oui. Mais dans cette ville-là, il y a aussi un arbre à cœur. Qu'est-ce que c'est, l'arbre à cœur? Je vous donne 3 choix de réponse. Est-ce que il faut que le couple achète une petite plaque de métal en forme de cœur, ils font graver leur prénom, puis ils l'attachent aux branches de l'arbre? Ou il faut trouver la date, le jour et mois de rencontre de couple et on y fait graver un poinçon sur l'arbre à cœur? Ou c'est un arbre pour s'embrasser en dessous de l'arbre en tenant chacun un cœur qui représente son initiale? Qu'est-ce que tu penses que c'est, Tinamo? Elle pense, là. Moi, je vais... Il y a l'affaire de plaques en métal en forme de cœur qu'il faut acheter puis mettre dans l'arbre. Avoir tout simplement un poinçon avec la date qu'on s'est rencontrés. Ou c'est une place pour s'embrasser en dessous de l'arbre? Moi, je dirais que ça serait une place pour s'embrasser en dessous de l'arbre. Malheureusement, mauvaise réponse. On va donner la chance à quelqu'un d'autre plus tard, mais bravo. Puis écoutez la fin de l'émission pour le tirage. Vous pourriez remporter un prix. Je vous remercie. Passez une très belle journée. Merci à vous pour vos histoires. Ça fait bien plaisir. OK, bye-bye. Bonne Saint-Valentin. Vous aussi, là, bye. Merci. Bien. On a plusieurs histoires. Ben oui, c'est bien romantique, hein, vraiment, toutes ces belles histoires-là d'amour. Ben oui, puis là, moi, je vais te poser la question, voir si toi, tu vas l'avoir. Ah, OK. Mario, la même question. Le fameux arbre à cœur à Saint-Valentin en France, est-ce que ça serait pour la petite plaque en métal qu'on fait graver nos prénoms, nos noms, on les met dans l'arbre, ou on met sur un poinçon la date de la rencontre qu'on a fait, ou on s'embrasse sous l'arbre, là, comme on a répondu? Moi, je dirais que c'est le poinçon, le numéro B. Et c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Oh, fait il en reste rien qu'une, alors je vais la donner. C'est le couple achète une petite plaque, puis en métal, en forme de cœur. Ils font graver leur prénom, puis ils mettent ça dans l'arbre. C'est ça l'arbre à cœur dans la ville qui s'appelle Saint-Valentin, en France. Alors voilà pour la bonne réponse aujourd'hui. Parle, jase, Saint-Valentin, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, excuse-moi, là. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rencontré mon mari à Waltham. Où ça? Waltham, Massachusetts. OK, oui. Oui, dans un party, un house party. OK, ça, c'est une place parfaite pour rencontrer quelqu'un. Ben oui. Oui, c'était très bien. Puis, ça fait 50 ans qu'on est mariés au mois d'août. Wow, ça a fait 50 ans cet été. Ça va faire 50 ans. Ah, l'été prochain. Cette année, oui. OK, vous êtes rendu à 49,5. C'est pas pire. Oui, c'est ça, oui. Oui, puis je l'aime beaucoup. Ah, c'est super, ça. C'est ça qu'on aime entendre. Puis on va vous souhaiter une belle Saint-Valentin demain. Est-ce que vous vous sentez bonne là, pour une petite question quiz? Ah oui, OK. Oui, je vous envoie ça. On va y aller avec l'origine de la Saint-Valentin. La plus vraisemblable, on dit que ça viendrait de Rome, avec ses Lupercales. Bon. Et qu'est-ce que c'était, les Lupercales? Est-ce que c'était la fête de la nativité, la fête de la fécondité, ou c'est la fête de la moisson? Je vais aller à B. Oui, la fécondité, vous êtes bonne. C'est un peu ça, hein, Saint-Valentin, on voyait. Il y avait 3 actes, en fait. On faisait dans ce temps-là, à l'origine de la Saint-Valentin à Rome, un sacrifice d'un bouc. Ensuite, il y avait la course des Luperques et un banquet. Puis l'essentiel, c'était que ça se faisait la course à demi-nu. Et ils frappaient les femmes avec des lanières qui découpaient dans la peau de bête qu'on venait d'égorger. Alors, c'était macabre vraiment. dans ces années-là. Puis les coups de lanière, c'était un rite de fécondité. Alors, les femmes attendaient grossesse et heureuse délivrance quand ils faisaient ça. Alors, des bizarres de racines. Mais je vous remercie. Puis, je vais juste... j'ai noté votre numéro de téléphone. Je vais juste prendre votre petit nom pour vous inscrire au concours. C'est Thérèse qui est ici. Thérèse qui est ici. Bon, bravo, Thérèse. Bonne chance pour le concours. On fait tirer ça à la fin de l'émission. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances. Puis merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. On va prendre un autre Parle, jase, Saint-Valentin. Salut. Allô, comment ça va, Sébastien? Super bien. J'espère que ça va bien, vous aussi. J'étais un petit peu grippé, là, mais ça va mieux. Oh, mais j'espère que vous avez une petite histoire d'amour pour nous.
Ben, moi, c'est ça, c'est Diane. Puis on s'est rencontrés, nous autres, mon puis Roger, au foyer de soins, à Chiliac, à la Villa Providence. Oh! Ouais, moi, ça faisait déjà 10 ans que je travaillais là. Puis c'est ça, on s'est mariés au mois de septembre, il va avoir 30 ans. Puis là, ben, on a eu des belles années, puis on a nos ups and downs, puis on est encore ensemble, puis on s'aime encore, puis l'idée est un peu de m'écouter sur la radio, là. Ben, c'est bon. Lui, il serait trop gêné pour coller, là. Ben, moi, je suis pas gêné, là, comme. Ben, je suis content que vous ayez appelé. Vous avez dit que votre nom, c'est Diane? Mm-hmm. Oui, Diane, OK. Ben, je vous inscris pour le concours. Vous êtes notre dernière inscription aujourd'hui, Diane, parce qu'on va procéder au tirage. Alors, ben, je vous souhaite la meilleure des chances. Je vous souhaite la meilleure des chances. Puis, bon, on fait ça. Alors, dans quelques secondes, on va procéder au tirage. Alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir raconté votre histoire. Restez à l'écoute, puis bonne Saint-Valentin. OK, ben toi aussi. OK, bye-bye. Merci, bye-bye. Hey. Vous écoutez Parle Jase spécial Saint-Valentin. On parle d'amour aujourd'hui. C'est le 506-532-0133 pour nous partager vos histoires d'amour. Bonjour et bonjour, bye-bye. Eh bien, on y va pour un autre avant de faire notre tirage. Saint-Valentin, bonjour. Bonjour. Hey, bonjour à vous. Eh bien, bonjour. Vous êtes à PPGJ Saint-Valentin. Est-ce que vous avez une petite histoire d'amour à nous raconter votre rencontre? Oui. J'ai rencontré mon mari à l'université de Moncton. On était on était après d'étudier un cours de français. Puis j'ai rencontré ce beau monsieur ici en haut d'une butte qui était après de dessiner. OK. Ça fait 33 ans qu'on est ensemble. Puis son nom, c'est Mario Doiron. Alors, c'est Bernice. Oui, c'est Bernice. Allô, ton amoureux qui est avec moi ici. Ben, c'est le fun. Bravo à vous deux. Vous êtes un beau couple. Je suis content. Eh bien, bonne Saint-Valentin. Je vous souhaite vraiment du bonheur. Merci. Merci, Bernice. Bonne journée. Bonne journée, toi aussi. Hey, c'est beau, ça. Hey, c'est le PPGJ Saint-Valentin. On vous écoute? Bonjour. Je trouve ça pas mal cute que Bernice a appelé. Oui. La vraie, confirmer la belle histoire que Mario nous a racontée. C'est ça. Je suis pas un monteur, là. Non, je sais que c'est pas un monteur. On a la preuve. On a la preuve. Moi, j'appelle... pas on défonce, mais on appuie aux personnes seules à la Saint-Valentin. Ah, ben merci. Ça peut être à cause d'un choix. Oui. Ça peut être à cause de séparation, de divorce et souvent du décès du conjoint. Oui. Mais finalement, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Pas juste la fête des couples et la fête du chocolat, là. C'est pour tout le monde. Puis moi, j'invite les personnes seules à se célébrer à la Saint-Valentin. Puis on fait tous les jours de l'année, là. Faut pas oublier que c'est l'amour, puis l'amour, ça commence... On peut juste aimer les autres si on peut s'aimer soi-même. Puis, c'est vrai, ça. Appelez vos amis, allez au restaurant, rencontrez-vous en quelque part. Il y a toutes sortes de repas paroissiales qui se passent. Rassemblez-vous, puis cachez-vous pas le jour de la Saint-Valentin. C'est pas rien pour les couples, c'est pour tout le monde, puis tout le monde le mérite. Oh, alors, vous dites que je devrais pas m'enfermer chez nous avec un pot de crème glacée. Ah, ben, ça y fait plaisir. Moi, c'est ça que j'avais prévu, là. Peut-être demain. Oui, c'est vrai. Ça dit, ben, achète-toi la crème glacée que tu veux, mais appelle, tu dois avoir des amis. Ben oui. Ouais. Ça fait qu'appelle des amis, puis mange de la crème glacée. C'est ça. OK. Chacun une cuillère. On se partage. C'est un deal. Je m'organise ça demain, moi. C'est beau. OK. Hey, je vous remercie beaucoup. Bonne fête de l'amour, pas juste samedi, là, mais toute l'année. Hey, merci. Puis c'est un très, très beau message que vous envoyez pour les personnes célibataires. Vraiment beau message. Vraiment beau message. Bonne journée. Wow. Et puis, j'ai un petit courriel. Hey, Michel Béliveau, un auditeur que je connais bien, puis qui nous écrit, lui, qui s'est rencontré avec son amour dans l'ascenseur au Taillon de l'Université de Moncton. Okay. C'est quoi le Taillon? Sais-tu, Michel? C'est une bâtisse, hein? C'est une bâtisse à l'université. Ouais. Bon, ben,
Hein? C'est un autre qui, je pense, a resté longtemps avec son amour. Et puis là, ben, on procède à notre tirage. Et oui, c'est le moment. Roulement de tambour. Alors, on fait tirer un 400 $ pour le Centre Saphir. Parmi les gens qui ont appelé aujourd'hui, qui ont raconté leur histoire d'amour et tous ceux qui se sont inscrits pendant les 2 dernières semaines. Il y avait des tirages le matin et l'après-midi pour vous inscrire. Alors, la personne gagnante, on a fait le tirage au hasard. C'est Lucille Cormier de Cocagne. Ben, bravo, Lucille. Là. Félicitations. Beau moment, exfoliation, tout ça, le savon turc. Hey, vous allez être bien. Un beau cadeau que vous pouvez offrir là, pour la Saint-Valentin. Alors, Lucille Cormier, bravo. Et merci à tous ceux qui ont participé à notre concours. Mais là, comme il reste aussi un peu de temps à l'émission, ben, on peut prendre d'autres appels pour des histoires d'amour. Moi, ça me ferait bien plaisir encore. Bon. Puis, c'est 506-532-0133. Et encore une fois, bravo à Lucille. Et Mario, on a eu des appels. Ben vraiment des belles appels. Des belles histoires d'amour. Ben, c'est quelque chose, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a tellement d'amour dans nos communautés. Hein? C'est les sortes de choses qui réunissent les gens ensemble. Ça nous connecte ensemble les uns aux autres. Puis c'est comme la dernière appel qu'elle avait dit, c'est pas seulement les conjoints, mais c'est nos proches, c'est nos membres de famille, c'est l'amour, c'est pas juste... Tu sais, là, la passion, là, tu sais, là, c'est plus la fête de l'amour que des couples, là. C'est ça, là, à t'entendre. Ouais. C'est ça. Puis il faut dire aux gens qu'on les aime. Tandis qu'on les a dans nos vies, puis qu'ils sont avec nous autres, il faut les exprimer. Il faut les dire, tu sais, là, puis faire sûr que c'est clair que cette personne-là le réalise, qu'ils sont aimés aussi. Tu sais, là. Moi, je trouve que c'est vraiment important de ne pas le cacher, ça. C'est quoi... Comme moi, chez nous, là, je le dis à mon fils, je le dis à ma mère, mon père, je le dis à ma femme. Vous le dites beaucoup, je t'aime, ça sort bien. On se le dit, on se l'exprime avec, tu sais, là, avec aucune restriction, avec aucune crainte. Mais moi aussi, je suis comme ça. J'ai une facilité à dire je t'aime à mes amis, à ma famille, beaucoup à mon père. Chaque fois qu'on se parle, quasiment, on raccroche en disant hey, je t'aime pas. C'est ça. Puis je t'aime mon fiston. Puis c'est important de le faire. Puis surtout que, je sais pas, hein, moi, on en a parlé souvent, mais lorsqu'on est malade, par exemple, puis que là, on se rend compte comment la vie est fragile. Puis quand on va bien, hein, on dirait qu'on se sent éternel. On dirait qu'on oublie que la vie est fragile puis on pense qu'on peut vivre éternellement. Mais on va prendre un appel. On va finir l'émission. On a peut-être une autre histoire d'amour. J'aimerais bien ça. C'est beau. Attends, je vais aller... Parle, jase, Saint-Valentin, salut. Bonjour, mon Pit. Hey, salut, ça c'est Clovis. Ouais. Qui m'appelle le Pit. Ben oui. Ah oui. C'est son grand Pit. À Monsieur Cupidon, là. Oui. Dans le mot amour au Saint-Valentin, c'est un mot qui est dit trop facilement. En voyant d'autres, je t'aime, puis ci, puis ça. Mais dans le fond de ta pensée, il pense à ça. Le véritable amour, là, c'est dur à trouver. Oui. Quand tu verras une personne, j'ai vu 2 personnes âgées à tragédie, il y avait 98 ans. Ah, wow. 2 personnes âgées. Puis ça sert à la pharmacie, puis quand t'as des gars, tu les 2. Puis l'autre a dit, pourquoi est-ce qu'il m'aime? Ben, je t'aime parce que t'as une tête sur les épaules, puis je garde pas pour t'en croire. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai, c'est tout à fait 98. Mais là, vous dites ça, c'est un couple que vous avez vu que les deux avaient 98, c'est ça? Oui. Ah ouais? Par exemple, 98, puis elle a 97. Ouais, wow. Puis eux, est-ce qu'ils étaient ensemble depuis longtemps ou c'était une nouvelle rencontre? Oh non, ils sont mariés, ça fait des années. OK, oui. Ils sont connus il y a 19-20 ans. Je pense que c'est à Saint-Valentin l'année passée que j'avais raconté, mais moi, le plus vieux couple que j'ai vu se rencontrer, il y avait 84 et 79, puis ils venaient de se rencontrer, puis ils sont tombés amoureux, puis ils ont acheté une maison ensemble, puis leur vie venait comme de recommencer. Wow. Là. Donc, même pour des gens célibataires, ça n'a pas d'âge, l'amour, pour le trouver quand... Et puis, il était beau, là. On était autour, j'étais avec une amie, puis on les voyait manger ensemble au restaurant, puis ils nous avaient raconté leur histoire, puis c'était juste trop beau de les voir. Il avait l'air d'avoir 15 ans. Ah oui, puis comme qui dit, comme le bonhomme, j'ai parlé avec, il dit, le mot amour, là, faut que tu saches quand le placer. Ouais. Le plus beau mot amour, c'est quand tu vas ta femme, tu dis, puis tu dis, je l'aime encore. Oui. Mais, il y a plusieurs qui prennent le mot amour comme pour relation. Ouais, relation. Ouais. Juste passion, là, tu sais, pas vraiment la connexion profonde. Exactement. Ouais. Mais vous, Clovis, est-ce que vous êtes en couple? Moi, ça fait 45 ans que je suis avec la même, puis je suis content d'être avec. Hey, wow, est-ce que tu peux nous raconter, on est à la fin d'émission, mais il nous reste du temps, est-ce que tu peux nous raconter un peu votre rencontre? Moi, je
je l'ai rencontré, il y avait un club en vente Tracadie, le Célibat. OK. J'étais jeune, je l'ai connu là, j'étais chaud comme une botte. Puis je l'ai demandé à danser, ben, elle dit, ben, j'ai dormi avec Colis. Elle a venu avec moi, puis depuis ce temps-là, je suis avec. Ah, c'est quoi qu'elle a dit? Tu lui as demandé à danser et? J'ai demandé, viens-tu danser? Elle a dit, ben, j'ai dormi avec Colis. Elle a venu danser. OK. Bon. Puis, depuis ce temps-là, vous êtes ensemble. Fait que même si tu étais sous, il n'y avait pas de problème. Pourquoi? Qu'elle ne voyait pas non plus. Peut-être. Hey, ben, 45 ans, tu disais que vous êtes ensemble. Oui. Hey, c'est beau, ça. 45, si je compte vite, en quelle année vous êtes mariés? Dans les années 70, 80? Dans les années-là, Ouais. Ben, vous êtes mariés pas mal quand je suis né. Ouais. Ben, comme qu'on dit, on est bastardés, puis le principal là-dedans, c'est avoir des petites chicanes, se pardonner, puis recommencer bien qu'arriver. Mais c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est vrai. C'est ça qui est le meilleur remède. Ouais. Hey. Qui est-ce qui a vu un couple qui n'a jamais eu de petites chicanes entre eux? C'est pas normal, Ben, ça. S'ils ne se chicanent pas, ils se parlent pas. Ben, exactement. Ouais. Ceux qui ne parlent pas de chicane, ça veut dire que l'autre est dans l'autre côté de la chambre, là, après texter avec quelqu'un d'autre, puis toi, tu es là comme un fiant, tu regardes la TV ou des films de voix. Ouais. C'est bon de se confronter aussi là, en amour, mais de se respecter, puis de trouver des solutions. Ça, c'est important, hein? Le respect entre nous autres. C'est Du vraiment coup, Steph, le monsieur Cupidon, il connaît un petit peu son affaire. Pourquoi, quand il l'a mangé, il est essayé de voler quand il était jeune? Hey, ben, je vais te souhaiter une bonne Saint-Valentin, Clovis. On a encore quelques appels pour terminer l'émission, puis je vous souhaite beaucoup de bonheur encore longtemps à toi et ta femme. Toi, pareil, puis à Cupidon, pareil, qui se trouve Cupidine. Ah, il y en a une, elle a appelé tantôt. Oh oui! Ah oui? Nous autres, ça fait 35 ans. OK. Ah, vous trouvez bien. Il y a des me rattraper bien vite. Bonne journée, bye-bye. Bonne journée, Salut. bye-bye. Hey, parle, Georges. Saint-Valentin, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Régina Laura, Como. Bonjour. Puis, moi, je vais partager comment c'était quand on s'est connus, moi puis mon mari. Oui, c'est ça. Oui. Puis, on s'est connus, c'était comme à une fête, c'est ma tante. Puis, quand c'est que lui m'a vu, puis moi, je l'ai vu, ça a été comme une chimie. Coup de foudre. Coup de foudre. Oh yeah. Puis lui, il était avec des amis il avait été invité là. Puis on s'est même pas parlé. Il a dit à ses amis, je vais vous présenter ma femme. Ben, ils m'ont dit, comment est-ce qu'elle s'appelle? Il a dit, je sais pas. Ça fait, après ça, il a dit, c'est elle qui est là, dans le salon, au fond, là. Ah! Puis ça s'est passé comme ça, là. Ça n'a pas été plus loin. On ne s'est pas parlé dans rien. Hey, je te dis qu'il vous trouvait belle. Puis, moi, de mon côté, c'était la même chose. Quand je l'ai vu, c'était le coup de foudre comme aussi. Puis, après ça, lui, ça en était de son côté. Moi, je m'en étais à mon côté. Après ça, il a pris, puis on s'est donné un coup de téléphone. OK. Alors là, il n'y avait pas de téléphone à toutes les maisons, là. Il y avait juste un téléphone. Moi, je connaissais le téléphone de son cousin. Moi, je travaillais, c'était ménagère en Copart, mais lui, il ne savait pas où c'était. Fait moi, de ma part, c'est moi qui ai fait les démarches. J'ai appelé à son cousin. J'ai dit, j'aimerais parler à ce gars-là, qui trouvait le cousin du garçon que moi, j'avais vu. Eh ben, quand que lui a dit ça, cette personne-là, elle aimerait te parler. Tu veux-tu venir à téléphone à la maison chez nous? Elle dit... non, il dit, ça se peut pas. Il dit, tu me fais une joke. Il dit, il dit non. Il dit, c'est vrai. Puis moi, il est amené finalement. J'y ai parlé. On s'est donné rendez-vous à un mariage de ma cousine. Puis depuis ce temps-là, ça fait 60 ans qu'on est mariés. Wow. Et notre amour dure tout le temps comme du premier jour. Hey, puis vous avez le record aujourd'hui. C'est vous qui avez le plus gros chiffre. Vous avez battu de 1 an notre 59. Je pense qu'on en avait un 59, mais vous avez 60 ans. Il y a eu 60 ans au mois d'octobre en 2025. Hey, alors, wow. 61 ans au mois d'octobre. Hey, puis je veux vous féliciter d'avoir fait les premiers pas. Des fois, c'était plus rare que les femmes les faisaient, les premiers pas. Des fois, c'est pas la femme qui fait le premier pas, c'est le gars. Hey, ben, il est chanceux que vous l'ayez fait depuis dans ces années-là. En plus, hey, vous étiez courageuse. Ça prend du courage. Ben, je sais pas si j'étais courageuse, mais il faut croire l'amour qui s'avait fait par la chimie était fort. Ah, que c'est
Ouais. Il n'y a rien de plus fort sur la Terre. Ouais, puis on a eu 6 enfants. 6 enfants. Oui, Est-ce que vous 6 avez... enfants, 4 garçons, 2 filles. Puis vous devez avoir des petits-enfants aussi? Ah, mon Dieu, oui. Il y en a un J'ai des paquet. petits-enfants, puis j'ai des arrière-petits-enfants. Wow. Hey, ça, c'est beau. Est-ce que je peux savoir vos noms à vous et votre mari? Moi, mon mari, c'est Jean-Baptiste Comolé, artiste peintre. OK. Puis moi, c'est Régina Law. J'étais une godin-fille, mais c'est Régina Law. Ah, ben, Régina, là, hey, ça fait plaisir. C'est vous qui avez terminé l'émission avec nous. Et en plus, c'est beau. le couple qui a duré le plus longtemps, qui nous a appelé aujourd'hui, 60 ans. Un gros bravo. Puis je vous souhaite une superbe Saint-Valentin demain, Régina, là. Merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi. Hey, merci. Bye-bye. Bonne Saint-Valentin. Hey. C'était-tu de toute beauté? Puis on a un record pour finir. J'en viens pas. Moi, je peux pas arrêter de sourire. Là. C'est comme toutes ces belles histoires-là. Là, moi, ça m'a comme réveillé l'esprit. Je suis tout inspiré. Là. Rempli d'amour. Puis c'est parce que ta Bernice a Ma appelé Bernice a aussi. collé. Il faut que j'aille la trouver. Là, puis il faut que je l'amène. Faut que je la sorte aujourd'hui. Il faut qu'on fasse de quoi. Là. Je vous envoie un gros bec plein d'amour aussi de ma part pour vous deux. Merci bien. Et puis merci d'avoir été à l'émission. On remercie tous les gens qui ont participé. Ça a été vraiment des belles histoires. Ça m'a surpris à quel point. Puis vous êtes allés dans le détail. On a eu droit à des vraies histoires complètes. Alors c'est un immense merci. Et encore une fois, bravo à Lucille Cormier qui a remporté notre prix au Centre marocain Saphir à Moncton. On va vous contacter aussi pour d'autres détails et avoir votre courriel, Lucille. Alors merci à vous tous. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin demain. Salut Marie. Salut. CJSE, une station opérée par Radio Beauté.